Merci David Cobol, Invino sur Radio. Le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Nicolas Marette, qui est le fondateur notamment de la Source de la Fontaine. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, avant de parler de vin, vous avez un autre métier qui n'a rien à voir. Vous avez une société avec une plateforme de réputation et de marketing local. Racontez-nous votre vie entrepreneuriale. Exactement, je suis le fondateur de Cusplace, qui est une plateforme de réputation et de marketing local. On accompagne 500 grands groupes à travers l'Europe pour gérer les avis clients, comprendre les attentes et effectivement être visible dans les moteurs de recherche. Donc là, vous êtes diplômé d'une grande école de commerce qui s'appelle l'IPAC Business School. C'est ça, Alain. Vous êtes entrepreneur et puis un jour, vous avez décidé de changer de vie géographique en partant à Fronsac, c'est ça? Exactement. Avec ma femme, on avait envie un peu de changer de vie. Enfin, surtout elle, parce que moi, je continue mon activité derrière. Et on est Elle n'a pas changé de mari, ça va, tout va bien. Pour l'instant, toujours pas. Et on a eu un grand coup de cœur pour le château La Fontaine, donc niché au milieu des vignes de Fronsac pour ouvrir des gîtes, séminaires et chambres d'hôtes. Donc l'aventure a commencé comme ça. Et en fait, on nous demandait depuis 10 ans. Comment vous êtes atterré à Fronsac? Vous avez des potes là-bas? Totalement par hasard. C'est vraiment le lieu. Personne. On connaissait absolument personne. Vous avez fait le tour de France avant d'arriver à Fronsac? On a quand même. Je veux dire que le vin nous a attiré. Le vin nous a attiré. Donc la vue est splendide. On a une vue vraiment vallonnée comme Fronsac est très vallonnée. Très jolie appellation. Hein. Exactement. Et c'est très vallonné par rapport à d'autres régions de Bordeaux. Donc coup de cœur sur la maison, tout à refaire. Ça cochait tous les critères. Nos filles étaient jeunes. C'était en 2015. En 2015. Exactement. Et donc là, la maison, vous l'avez retapée au fur et à mesure? On l'a retapée d'un coup plus tôt parce qu'on avait quand même un business plan avec les gîtes. Et c'était l'activité de ma femme qui était dans la communication et l'événementiel. Donc de pouvoir changer de vie. Donc il était quand même, il fallait ouvrir ces gîtes-là. Vous avez combien de chambres aujourd'hui? On a 20 couchages. Et maintenant, c'est beaucoup des gîtes. C'était une dépendance pour les chevaux qui faisaient justement les traits de vigne, justement. Donc, et les travaux sont terminés là? Depuis 10 ans, c'est terminé. Vous avez réussi à trouver des entrepreneurs sérieux, des peintres, des ça a été un petit peu compliqué, mais on a trouvé des bons artisans pour faire vraiment rénover la maison. Les chambres ne sentent plus du tout la curie. Non, depuis ça. Il n'y a pas de nature, David, c'est ça que vous voulez dire. Donc en fait, le vin arrivait en second. Alors en fait, les vignes ont été vendues séparément. Nous, on a racheté les dépendances et le château La Fontaine. Et on nous demande, depuis 10 ans, est-ce que vous pouvez nous vendre du vin du château? Alors on disait non, il n'y a plus de vin. Allez chez les vignerons fronsadais, il y a des excellents vins. Et en fait, ils finissaient au supermarché à acheter d'autres vins, même pas de la région. Donc très frustrant. Oui. Donc c'est la première raison. Et la deuxième, c'était de vouloir faire un vin rouge, léger, moins tannique, qu'on met au frigo, un peu pour remplacer presque le rosé. Et donc à l'apéro, de pouvoir un vin qui se boit très frais et qui change un petit peu les codes de Bordeaux. Mais en même temps, ça demande une autre structure, un chai, acheter du matériel, se former. Oui, alors on le fait avec un vigneron, Christine et Jean-Yves Miller, voilà, qui sont les vignerons. Et nous, l'idée, c'est de faire l'assemblage avec ma femme et des amis et de trouver un petit peu cette nature différente, ce vin différent, parce le cahier des charges, c'était pas de merlot, pas de vin tannique, et donc de faire un assemblage avec du Cabernet Franc et du petit verre d'eau. Et là, Nicolas, c'est votre premier bébé, si je peux dire? Exactement. Ouais. Premier bébé, la Source de la Fontaine, c'est ma fille qui a trouvé ce très joli nom. Ouais. Et donc voilà, on a testé, la biodynamie aussi nous correspondait bien, parce que pour de la légèreté, évidemment, il y a ces cépages-là, mais il faut aussi un vin biodynamique. Voilà, et donc on s'est lancé là-dessus, et au fur et à mesure des échanges, des rencontres à Fronsac, il y a un accueil aussi excellent à Fronsac. Ils sont sympas à Fronsac. Exactement, oui, parce qu'il n'y a pas du tout la réputation. Mon métier, c'est de faire la réputation des marques avec Cusplace, et finalement, on a peut-être parfois une image de Bordeaux un peu fermée. En fait, on a eu un accueil. Tiens, David, excellent. on parle un peu de Bordeaux, parce qu'il y a eu un phénomène épouvantable du Bordeaux bashing, y compris par les Bordelais. Enfin, là, on défend toutes les régions de France, du monde entier d'ailleurs sur le vin, mais particulièrement Bordeaux en ce moment. Fronsac, racontez-nous un peu. D'abord, on est où par rapport à Bordeaux? Alors, Fronsac, on est sur la rive droite. On est à l'ouest de la ville de Libourne, qui est un peu l'épicentre du Fronsadais, enfin de la rive droite. Et Fronsac n'a pas la réputation qu'il avait autrefois. Jusqu'au XVIIIe siècle, voire le début du XIXe siècle, Fronsac était le plus réputé des vins de la rive droite, c'est-à-dire devant Saint-Émilion ou Pomerol. Et ça surprend. Il y avait des gens très célèbres, le cardinal Richelieu qui avait un vigne là, donc il y a un château d'ailleurs qui porte son nom. Et il y a beaucoup de très très beaux domaines. Et effectivement, le paysage est extrêmement vallonné, boisé, avec des versants différentes. Ça descend vers la Dordogne, vers l'estuaire de la Gironde. Et c'est pour moi une des appellations
les plus Homogène injustement aussi, méconnus et les plus intéressants. La seule chose que je dirais, c'est qu'il n'y a aucune justification à avoir deux appellations, Franc-Sec et Canon Franc-Sec. C'est la même chose. Ouais. C'était une histoire de bisbee local, hein, comme souvent, comme Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil. C'est le même terroir, le même territoire et c'est les mêmes cépages. Donc je parle de la globalisation. Il n'y a pas de supériorité de Canon sur Franc-Sec ou Franc-Sec sur Canon. Ouais, en tout cas, Franc-Sec est à découvrir et la région est magnifique. Et très, très belle. Également les vins de cette région. Ah oui, moi j'aime beaucoup les vins de Fronsac en effet. Et ils se réinventent énormément. J'ai même goûté des blancs de Fronsac, même des blancs de noir de Fronsac. Oui. Mais qui sont en appellation Bordeaux. C'est une autre question, mais moi je voulais savoir quel était le premier millésime de la source de la Fontaine. Alors on vient de le lancer, donc c'est 2024. Et donc un an d'élevage. Un an d'élevage, mis en bouteille au mois de juillet dernier, et on a vraiment un accueil excellent parce que c'est un vin convivial, simple à boire, d'apéro, un vin de soif. Et ce n'est pas un mot vulgaire. Ce n'est pas un claret. Non, pas du tout. Alors je voulais absolument pas faire de claret, c'est un vrai vin rouge. Alors, le claret, pour les nouveaux auditeurs, mon cher David. Hein, le claret, c'est le meilleur vin rosé du monde. C'est-à-dire que c'est un vrai vin rosé qui assume sa couleur. C'est pas les Anglais qui ont inventé ça par hasard. Disons, c'était fait pour le marché anglais. Parce que le vieux terme pour le vin de Bordeaux en Angleterre, le vin rouge de Bordeaux, c'est claret, qui est une anglicisation de claret. Parce qu'autrefois, on mêlait dans le même vignoble cépage blanc et rouge. Donc, impossible de faire un rouge très concentré. Un peu comme Chianti autrefois, parce que les règles absurdes de Chianti jusqu'à 1972, je crois, ou 15, c'était qu'il fallait 20% de cépage blanc donc impossible de faire un rouge très concentré. Et autrefois, presque tous les vignobles du monde étaient complantés de cépage rouge et blanc. Et on mettait tout dans la cuve. À complanter, c'est on mélange tout, quoi. Hein. On sait pas trop ce qu'il y a, mais on fait avec ce qu'on a. Dur que les Trélésiens. Et alors, ce vin-là, maintenant, il faut le vendre. Vous avez combien de bouteilles, là? Alors, on a fait 3000 bouteilles, donc c'est pour tester. Et on a 3000 potes. Ouais, mais c'est à peu près ça. En fait, l'accueil est excellent. On est distribué dans une brasserie à Fronsac. J'ai un bouche à oreille en 2 mois est très très bon. Et puis les gîtes, exactement. C'était aussi tout l'été. Et quel est le prix de ce vin? C'est 9 €. Voilà, c'est un vin d'apéro et on projette plutôt d'en faire plus. On a des demandes de Magnum. C'est convivialité, ce vin frais. Ça fait 20 € le Magnum. Qu'est-ce qu'il disait Churchill sur le Magnum, David Cobold? C'était le meilleur format pour 2 gentlemen lorsqu'ils déjeunaient ensemble, surtout lorsque l'un des deux ne buvait pas du tout. C'était à propos de champagne. Et donc 9 €, donc là vous allez en faire chaque année. Donc là vous êtes 2025 aussi, il y aura une cuvée où il y aura donc quelques bouteilles supplémentaires peut-être? Oui, alors non, il y aura une cuvée vu l'accueil et l'attente de ce vin frais, encore une fois qu'on met au frigo, hein, c'est un petit peu changer les codes et l'image que vous évoquiez de Bordeaux. Et pas de Merlot alors? Pas de Merlot, non, l'idée c'est quand même que quand on le met au frais, on le sert à température à 10 degrés. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, pas de Merlot. C'est pas que je suis un absolu fanatique de Merlot, ça peut être un très grand cépage, mais c'est pas le plus tannique des cépages bordelais. Hein. Oui, c'est vrai, parce que le petit verre d'eau peut l'être, mais l'idée c'est quand même d'avoir à la base beaucoup de Cabernet Franc qui donne cette fraîcheur, un vrai choix, cette finesse aromatique, et on a retrouvé en ayant ce cahier des charges entre guillemets. Bon, c'est super ça. On a retrouvé donc ça. combien coûtent vos chambres d'hôtes là? Parce que donc avec un petit bon de commande de vin sous l'oreiller, hop, on arrive sous l'oreiller, hop, bon de commande là. Combien ça coûte la nuit? Ça commence à 50 €, mais surtout les gîtes aujourd'hui qu'on met en avant, les séminaires. Combien de personnes en gîte? 4-5 Les gîtes, on peut être jusqu'à 20, et donc il y a de plus en plus de séminaires qu'on fait justement pour découvrir ce cadre. C'est génial. Vous avez un site internet, une adresse, Nicolas? Châteaulafontaine.com. Château-la-Fontaine, il y a tout, il y a les gîtes, il y a le bon de commande, il y a les 9 € pour la cuvée en tout cas. 8 ou 9 €? 9 €. Ah bon, 9, ça a augmenté. Il y a une promotion pour David Cobold. J'essaie de négocier. Hein. Merci beaucoup Nicolas, merci également Laure Gasparotto, à Laura également, David Cobold et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. Chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien comme d'habitude, ainsi que l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv.